Donc ça, c'est mes trois scénarios à 15h15. Donc 15h30, on a cette baisse. J'aurais pu vendre ici, en partant du principe que c'est ces deux scénarios-là qui sont en train de se réaliser, mais j'ai préféré patienter. Donc là, j'achète pas ici, parce que là, si on revient ici, si on descend, c'est pas très clair. En plus, c'est bizarre parce que là, on a le dollar qui descend. Non, là, jusque-là, c'est cohérent parce que le dollar descend et ça monte. Là, sur le Nasdaq, on est en train de monter. Sur le dos, on est en train de baisser. Donc, ce genre d'environnement, en général, vaut mieux attendre que ça s'éclaircisse. Mais là, quand même, j'aurais dû vendre parce que là, on revient sur AJP. AJP, la probabilité de baisse quand on vient le tester, c'est 60 à 70%. Donc là, j'aurais dû vendre aussi. Mais bon, c'est pas grave, parce que ici, je peux vendre ici. Voilà. L'intérêt, ça aurait été que si j'avais vendu ici, j'aurais vendu ici, j'aurais pu cumuler deux positions, et là, j'en ai eu qu'une seule. Donc là, je vends ici, parce que là, maintenant, la probabilité est très forte que ce soit l'un de ces deux scénarios. Donc là, petite hésitation, mais j'aurais pu vendre aussi, en partant du principe que c'est ces deux scénarios-là. Là, j'aurais dû vendre, parce que maintenant le plus probable c'est que ce soit celui-là, parce que là, on a un revers sur le haut du jour précédent, probabilité très forte qu'on aille chercher le bas du jour précédent. Donc j'aurais dû vendre ici. Là maintenant, bon, on a dépassé le milieu de ce range, donc là, en général, je m'arrête. Mais on peut continuer à vendre ici. Si on est vraiment très agressif, l'hypothèse qu'on va venir chercher cette zone-là reste valable, donc on peut continuer à vendre. Du moins, j'aurais pu continuer à vendre. Donc voilà, là, il y a un petit retracement. Là, je sors ma position ici parce que bon, on ne sait jamais, ça peut se retourner avant de venir tester AJP. Avant de venir tester BJP, on le voit ici, on le voit ici. Voilà. Donc là, on va tranquillement sur la target. Voilà, là on touche la target. Là aussi, je peux acheter ici directement, parce que la proba d'un reversal, quand on vient tester BJP et qu'on a été dans un rang de la veille, elle est de l'ordre de 60 à 75%. Donc j'aurais pu acheter ici avec un ordre, mais pareil, je peux toujours attendre et acheter ici. Voilà, c'est une confirmation supplémentaire. Donc maintenant, la target, c'est au moins le milieu de ce N-Wog ici. Voilà, voire un reversal complet. Mais bon, là, quand même, on a eu une baisse qui a duré quasiment 3 heures. Le plus probable, c'est qu'au mieux, on va avoir un micro-range. En plus, voilà, il y a cette incohérence ici où on a des indices qui baissent et le dollar qui baisse. En général, c'est des instruments qui sont plutôt en opposition. Donc, bon, je peux rajouter ici en me disant que au minimum, on va revenir dans cette zone-là. Donc là aussi, je peux rajouter échec reversal. On tente de reverser, ça échoue. Probablement qu'on va continuer à monter. Voilà. Là, on arrive dans cette zone-là. Là, je peux faire une vente aussi, en me disant que là, le plus probable, c'est qu'on ait un micro-range, donc un range entre cette zone-là et ce plus bas-là. Donc, j'aurais pu vendre ici. Ici, pareil. Voilà. Et là, on voit que là, on vient tester BJP, mais on ne revient pas sur le plus bas. Donc, éventuellement, je serais sorti à la moitié de ma target. Après, de toute façon, là, 21h, je ne traite plus. Donc, voilà. Ici, il fallait éviter cette petite zone de turbulence. Ensuite, ici, voilà, j'étais en vente à demi. Alors ici, arrivé sur BJP, il fallait faire un petit achat ici pour au moins revenir chercher cette zone. Une fois qu'on était venu sur cette zone, voilà, j'aurais dû vendre ici pour revenir chercher ce point-là.